Coucou les gens, on se retrouve pour la suite de Holycube, l'épisode numéro 6. On avance. Et avancer justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va continuer le build. On va faire un tout nouveau bâtiment qui va être assez gros. On va également visiter la base magnifique d'un joueur. Bref, on va faire pas mal de trucs. On est parti. D'abord, attendez, on va récupérer tout ce qu'on a. Ouh, on a un petit stock, hein. Pas mal de blé à récupérer. Donc on va récupérer tout ça. Miam, miam, miam. Je sais pas pourquoi je trouve ça satisfaisant de vider les machines pour récupérer tout ce que j'ai récupéré. Enfin, tout ce que j'ai du coup chopé. Hein. J'aime bien. Je pense que du coup, je vais essayer, certes... Enfin, Create, pardon, mais de base, ça me faisait vraiment peur comme mode. Ouais, bah, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai un peu, tu vois, quand Holycube a été annoncé avec Create, au début, j'ai un peu peur parce que quand je voyais des bouts de stream par-ci par-là de Hypierre ou de Jimmy Boy que je suis sur Create, je trouvais ça impossible. Mais en y jouant un peu, je me suis rendu compte que le mode est vraiment pas aussi dur qu'il n'y paraît. En fait, c'est vraiment dur de comprendre le début, de commencer. Mais une fois que t'as saisi les bases, ça va tout seul. Surtout que le mode est bien fait et t'as des petits tutoriels intégrés au mode qui te donnent des petites. Genre, par exemple, tu vois, tu cherches drill, comment ça marche, t'appuies sur W. Et boum, t'as un tutoriel qui t'explique un petit peu des trucs. Ça te met des petits visuels, ça te met une explication, etc. etc. Donc c'est aussi très bien à ce niveau-là. Et puis ça, de toute façon, t'as toujours les tutoriels sur YouTube également qui t'aident, mais... Purée, il y avait ce débat, c'est qui pour toi le chanteur, chanteuse encore en vie qui sera encore connu dans une vingtaine d'années, type Michael Jackson? Enfin, il y en a plein, hein. Enfin, après, si tu veux un chanteur qui sera comme Michael Jackson, il y en a pas parce que... Enfin, il y a eu aucun chanteur qui a rivalisé avec Michael Jackson, à part les Beatles à la limite, mais il y en a eu aucun depuis qui a eu cette popularité, donc en soi, aucun. Après, si tu veux dire des chanteurs dont on se souviendra, il y en a plein du coup, mais genre, je sais pas. Mais je t'avoue que je suis pas calé en musique, ça m'intéresse tellement peu que du coup, je saurais pas te dire. Tu sais quoi? Bah là, j'ai envie de build, en gros, je compte build des comment dire, des poteaux électriques, avec et du coup, j'utilise des chaînes pour faire les câbles, mais j'essaie de trouver un moyen de faire en sorte que les chaînes, genre, soient en diagonale des fois. Et avec ce truc, tu peux... Enfin, je peux avoir des chaînes en diagonale, mais le problème c'est que c'est moche, c'est trop gros quoi. Donc j'essaie de me demander s'il n'y a pas un truc plus petit qui permet de faire un truc similaire. Mais je crois pas, malheureusement. Sinon, l'autre moyen qu'il y avait, c'était d'utiliser des laisses. Mais le truc, c'est que le seul moyen du coup, c'est de coincer des animaux dans le truc, dans le bulle, dans les cachants. C'est pas faisable quoi. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas attacher des laisses entre elles. Enfin, pas entre elles, mais genre tu t'attaches une laisse sur deux fences côte à côte quoi. Ouais, sur Level Snapshot on peut, mais on n'est pas sur Level Snapshot donc. Dans tous les cas, il y a un qui rend mieux que les chaînes. Mais juste le problème, c'est qu'il n'y a pas de diagonale possible en fait. Retournons à la station-service. Vous savez quoi, on va y aller à pied. Bon, un petit peu l'ambiance que ça a de nuit. De nuit quand il pleut. Ça rend bien ou pas? Ouais, j'aime bien l'ambiance que ça a. Hein. Le seul truc éclairé dans la pénombre. Il y a des trucs que je voulais build d'ailleurs ici. Voilà. En gros, c'est pour faire une caméra de surveillance. En plus, ça fait un peu un truc menaçant, je trouve, avec le Wither. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'aurais envie que soient les poteaux. Attends, après, fallait que je calcule la distance. Combien je mets de distance entre chaque poteau avant toute chose? Je vais mettre 50 blocs. De toute façon, en réalité, je crois que la distance habituelle, c'est 50 blocs dans la vraie vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je mettais ça. Ensuite, je mettais ça. Ensuite, je mettais genre ça. Aïe. Ok. Voilà. Voilà. Et après, c'est à partir de là que tu mets les chaînes. Ce qui est extrêmement relou, parce que la hitbox elle est minuscule. Voilà grosso modo le look que ça doit avoir. Et je trouve que ça fait exactement le taf, plus ou moins. Et après du coup il y en a tous les 50 blocs environ. Enfin, c'est là que j'aimerais bien pouvoir faire des diagonales quoi. Comme ça je peux en mettre un vers là. Le pire je verrai si je peux l'utiliser quand il faut. Enfin s'il y a des moments c'est nécessaire quoi. Après il y a pas besoin de relier le truc directement à la station service, vu qu'on part du principe que c'est comme si ça passait... Disons que le câble peut passer en sous-sol ensuite, tu vois. Une fois que le truc passe là, tu peux avoir un câble qui est relié au poteau qui passe en sous-sol, et c'est bon. Je vais mettre quoi en bout de route, je sais rien et je m'en fiche. L'important c'est pas ce qu'il y a au bout, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc si elle coupe net, c'est pas grave. Il y a moyen que, si jamais j'ai pas la flemme, genre tout au fond là-bas, je terraformerai ça aussi, genre partout là, et j'agrandirai la plaine avec des machines qui posent de la terre automatiquement. Il y a moyen que je fasse ça, comme ça la plaine elle ira encore plus loin. C'est pas impossible que je fasse ça aussi, un jour. En vrai, la plaine elle paraît pas si grande que ça maintenant que j'ai tout aplani, hein, vraiment. Hein. C'est ça que je me dis qu'il faut vraiment que je fasse encore plus. Il y a tellement de mobs. C'est la fosse là, si je tombe, il y a tout qui explose. Et moi avec. Il me traque, au secours. Et donc là, je vais faire un truc du coup, pour changer. On va voir si ça marche ou pas. À quel point c'est gros ce truc. Très gros. Mais je pense que t'as pas le choix. Regardez si de loin ça fait trop tâche ou pas. Je sais pas. Regardez le nombre de zombies, il y en a un des milliards. En vrai, ça se voit pas trop, non? Un peu, ouais, mais le truc, c'est que c'est la seule alternative pour avoir des trucs en diagonale ou qui montent. Donc je trouve que ça va, quoi. J'en limite pas si j'aurais pas... Finalement, mettre, pour souci de cohérence, mettre ça partout. Je sais pas si on est pas mieux. Ouais, le problème, c'est que regardez ce qui se passe de loin, avec le Distant Horizon. J'ai regardé le problème. Mais ouais, de loin, avec le Distant Horizon, les trucs deviennent comme ça, quoi. Tu vois? Donc, je sais pas si j'aurais pas juste mettre des conveyeurs partout. Pourquoi ça change? Bah, c'est juste parce que de loin, ça devient moins détaillé. Et donc, les petits blocs deviennent plus gros, c'est normal. Alors que de proche, ça rend bien, mais le truc, c'est que vu que la distance est quand même assez faible, la distance de rendu... Genre même de là, tu vois, je suis pas très loin et pourtant, ça fait quand même ça, en fait. C'est ça le problème. Donc je me demande si je devrais pas mettre ça partout. Bah je pense qu'on a fait... C'est une bonne chose de fait, on va dire. Allez, commencer à avoir un petit peu genre un peu plus haut. C'est fine, hein. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Ce que je pourrais faire ici, c'est rajouter une affiche. Genre pareil avec le truc des photos. Genre une affiche un peu à l'américaine. Donc là, attendez, juste rajouter un petit truc. Là, tu vas mettre des cookies ensuite. Voilà, t'as un peu de déco. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois sur Holycube? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien déjà, j'ai fait une seconde machine à blé. Puisque j'aurais besoin de beaucoup de blé. Donc je me suis dit que 2 machines c'est mieux qu'une. J'ai déjà 4 stacks de 4000 comme ça, et après j'en ai 800 en plus. J'ai raccordé un peu tout aussi, j'ai enlevé les derniers trucs à eau qu'il y avait ici, les derniers moulins à eau. J'ai tout raccordé à ma machine. Bah à part ça, le reste de ce que j'ai fait, je l'ai fait en créa en fait. Genre j'ai préparé des trucs en créa, et j'ai surtout farmé énormément de blocs dont j'aurais besoin pour les constructions. Et donc c'est ce sur quoi on va s'atteler aujourd'hui, afin d'avancer un petit peu. On va build, mais on va le faire différemment puisque j'ai appris, en fait vous savez quoi, attendez, je vais vous montrer un petit peu. En explorant un petit peu les environs, je me suis rendu compte qu'il y avait Baazon, qui s'était installé pas très loin. Il s'est installé dans l'eau ici. Et il a fait des énormes plateformes un peu industrielles au niveau de l'eau. Donc c'est assez intéressant. Surtout qu'il a des machines de fou, vous allez voir. Attendez, je vais m'approcher. C'est un peu long. En fait, avec ce mode, on dirait que les trucs sont proches alors qu'ils sont tellement loin. Du coup, ouais, non, il a fait du coup des énormes plateformes. Avec des machines de fou, genre là, des machines avec des colorants. Il a vraiment des... What the fuck, c'est trop stylé, ça transporte des colis, c'est trop stylé. Ça a tellement de la gueule les machines comme ça, je trouve. C'est trop beau. Et du coup, ouais, ce que j'ai vu aussi ce que j'ai vu en fait, et c'est pour ça qu'on va faire ça, c'est qu'à un moment, j'ai vu qu'il était AFK ici. Et en fait, ces canons-là, ils permettent de tout construire. Genre legit, tu charges un schématique que tu prépares en créa, tu places ce canon, tu mets le schématique dedans, tu mets ensuite un coffre, ou du coup un sac à dos avec tous les blocs de construction qu'il faut, t'actives le truc, avec les gunpowder, et après ça construit tout seul. Du coup, je me dis que je vais utiliser ça pour construire mon truc. J'ai envie de voir comment ça rend. Et après, une fois qu'on aura fait ça, eh bien... En fait, je vais vous dire ce qu'il faut que je construise là. Je vais vous dire ça, je vais retourner... Bah, vous savez quoi, je vais éviter de gâcher trop de trucs. Donc là, pour l'instant, il y a la route qui a été faite en partie avec la station service. Bon déjà, faut que j'améliore un peu la station service, j'ai un petit truc à rajouter. Faut que j'allonge un peu les routes de part et d'autre. Les deux côtés là. Il y aura un motel qui va être fait là. J'ai envie de faire une tour radio quelque part. Ensuite, j'ai envie de faire une forêt de sapins, mais de sapins assez stylés. Et après, j'ai envie de terraformer le sol pour qu'il soit plus beau, genre dans le sens rajouter du contraste et tout. Donc globalement, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça la suite de mon build du coup. Et donc vous savez quoi, bah, on va commencer direct. Hein. J'ai été ban chez ce son Naruto car j'ai dit tu as pas géré ce coup là quand il est mort en All-Stars UHC. Bah j'ai envie de dire mérité. Enfin peut-être pas le perma est peut-être un peu trop lourd, mais c'est un mec qui vient de mourir en UHC, donc forcément de base il va être un peu tilt. Et tu te dis que la chose intelligente à faire, c'est d'écrire un message qui le blâme dans le chat. Vraiment, c'est débile, quoi. Je dis, bon, peut-être le perma est un peu abusé, mais en soi, c'est pas malin de ta part, quoi. Hein. Je sais que s'il était mort dans un LG d'une façon un peu relou, surtout qu'en plus, il y a une chance sur deux pour que ce soit même pas lui qui ait pas géré et que ce soit un de ses teammates et qu'il avait raison de se plaindre. J'ai pas vu la situation. Mais si moi, je meurs d'une raison unfair et qu'il y a un mec qui me dit, oh, t'as mal joué, je pense qu'il y a une chance sur deux que je le perma aussi. Hein. On en a parlé la dernière fois, mais il y a rien qui tilte le plus que le chat, dans le sens où tu peux être tilté après une mort ou quoi. Tu vas être un peu tilté, mais normal. Et après, tu vas lire le chat, et là, tu vas avoir des messages tiltants. Bah, ça fait x10 sur le tilt. C'est ça qui est plus tiltant, limite, que n'importe quoi d'autre. Tu VIP et 3500 subs chez lui. Jamais je fais ça, sinon je sais que je finis mort. Mais moi, des fois, j'ai envie de le faire pour troll, mais je fais pas, quoi. Parce que je sais que c'est pas cool, en vrai. J'attends plus de temps avant de le faire, quoi. Je pensais pas que ça pouvait ban pour ça. Bah, en soi, les trucs qui tiltent, c'est banni, quoi. En soi, le streamer, enfin, tu peux ban pour ce que tu veux, quoi. Y a pas de règle. Chacun ban pour ce qu'il veut. Quand il y a quelque chose qui te tilt, bah, tu vas bannir, normal. T'as pas envie d'être tilté. Surtout qu'en plus, il y a plein de gens qui en abusent. Autant, tu vois, je pense que toi, t'as pas fait ça exprès pour tilt. Mais il y a des gens, ils font ça exprès pour tilt. Dès que tu meurs, ils vont faire exprès de dire, oh, t'as mal joué, alors que c'est complètement faux. Justement, dans le but unique de tilt le streamer. Donc, du coup, ce genre de personne, en plus, tu vas vouloir ban encore plus. Ouais, tu fais une demande de ban, et je pense que si tu fais une demande de ban correcte, tu vas t'unban au bout d'un moment, mais. Moi, ça m'arrive, tu vois, des fois, je check les demandes d'unban et je vois qu'il y a un mec que j'ai banni il y a 6 mois parce que juste il a dit un message un peu casse-couille au moment où je suis mort mais qui était pas non plus horrible, bah dans ce cas-là tu vois je l'unban. Bon par contre si le mec me dit ah ouais tu ban pour ça, MDR c'est quoi ce streamer, c'est quoi ces modos, bon dans ce cas là je vais pas l'unban, mais en général je unban quoi. S'il a juste été banni un peu de manière unfair, juste sous le coup du tilt. Ça change quoi concrètement de ban? Tu peux juste plus interagir avec le chat. Oui mais c'est beaucoup quoi. Souvent quand tu regardes en stream c'est justement dans le but de lire le chat et d'interagir un peu avec, tu vois. Surtout que si t'es ban du chat ça veut dire que t'es quelqu'un de base qui écrivait dans le chat, donc c'est un peu relou. Après oui ça t'empêche pas de regarder le stream non plus, mais en vrai le sub-bateau d'Hyper ça m'a presque donné envie de faire un sub-bateau, même si en soi j'ai toujours dit que j'en ferais pas sauf si j'avais un truc qui me permettait de justifier. Alors je sais pas, j'avais envie de financer un event ou je ne sais quoi, donc je vais pas en faire un. Mais ça m'a donné envie d'en faire un dans le sens où si tu fais un truc sympa, que t'as des bonnes idées de sub-goal, et qu'en plus de ça t'arrives à faire un truc sympa pour animer le stream quand tu dors, je trouve que ça peut être trop bien de faire un sub-bâton, mais tant que j'ai pas de projet ou quoi à faire, je n'en ferai pas. Mais ça m'a un peu donné envie, dans l'idée. Il y a un mec, il a pris perma chez Narco parce qu'il a screen un mec qui a enfreiné les règles, mais il avait vape sur son screen. Ah ouais, waouh, le bouffon. Mais des fois, les gens, on se demande s'ils réfléchissent comme il faut, hein. S'ils ont un cerveau. Waouh. Salut. Bonjour, ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Ah, je construis une route, là, hein. Ah ouais, mais j'étais pas venu depuis longtemps chez toi, et genre, what the fuck?
Ah bah je fais des Ça routes, pique, tu j'aime vois. bien faire des routes. Là je vais faire un motel, Ah. juste en face, le grand espace. Avec les canons là, je vais essayer d'utiliser les canons, mais j'ai peur de me fail. Oh bon, c'est facile les canons. Hein. C'est vraiment. Y a pas vraiment de façon de se fail, je pense. Ok, ouais. Et toi, je sais même pas où est ta base en fait. Enfin, attends, peut-être que je l'ai, mais je suis pas sûr. Jamais venu. Non, je suis jamais venu, effectivement. Tu me dis, je te le fais visiter. En vrai, je suis chaud, hein. Hop. Waouh. C'est bon, j'ai activé. Ici, c'est ma petite zone de départ où j'ai ma petite cuisine où j'ai mes petites machines, quoi. Sympa. Là à côté, c'est usinateur. Ordinateur, faudrait que je m'en fasse une. Et là-haut, j'ai une petite maison. Ouais, j'aime bien ce petit mur comme ça. Ah, et avec le petit Steam Engine. C'est bien aménagé, une petite télé et tout. Enfin, une grosse télé. Eh ouais. Ah, j'aime bien la cuisine. Ah, mais il y a plein de blocs pour décorer. Ça, c'est. Ouais, je connais même pas la moitié, du coup, à chaque fois, je découvre un truc et je suis en mode. Waouh. En gros, ici, Ah oui, c'est d'accord. un petit village breton. Ah, j'aime bien. Et là-bas, j'ai mes usines, tout mon port industriel qui va de ce côté là-bas. Et ça va être lié directement, enfin, je suppose que oui, mais. Ça fait Ouais. bizarre vu que c'est en hauteur. Oui, ouais. Bah, ici, je sais pas si je vais mettre en accès, mais en tout cas, derrière là-bas, tu vois, il y a une hauteur là-bas. Ouais. Et en gros, je vais faire une route qui monte jusqu'au mur en haut, par ici, et du coup, après, tu pourras accéder en haut. Ah, j'aime bien la tête des machines. Enfin, des usines plutôt. Bah, c'est censé être un peu cyberpunk, mais un peu délabré, tu vois. Ouais. Et un peu plus réaliste que du full cyberpunk aussi, on dirait. Ouais, bah après, là, le bâtiment est vraiment pas du tout réaliste. Je pense pas qu'il y a des bâtiments qui restent comme ça. Ah, c'est vrai, il est un peu tarabiscoté. C'est ça, c'est. Mais en termes de matériaux, je trouve, genre c'est. Mais j'aime bien, ouais. Oui, ouais, bah oui, c'est ça, ouais, c'est les. C'est essayer de garder ce côté réaliste, mais où ils ont où, genre ça a été construit dans le futur, mais en même temps en gardant les mêmes techniques que maintenant, Ouais. quoi. En bas, il y a la production de Glowstone. Ah, c'est vrai que c'est toi qui fais les light blocks, C'est j'en achèterai un jour. On va voir à l'étage, il y en a quelques-uns. Ah oui, Là, ah, c'est trop stylé les trucs qui affichent. Oh, c'est trop Et stylé. là, du coup, en gros, les conteneurs, ils seront largués par quelque chose au-dessus. Ah, ça se bouge les conteneurs. Ce sera la surprise. Oh, c'est trop bien. Oui, tu peux les bouger, mais après, là, c'est plus pour le RP, en mode genre, comment ça se fait qu'ils sont arrivés là, tu vois. Ouais. Ah, il y a une du grue, coup, il une y énorme aura- grue ou Il y une aura un pince. RP. Ok. Eh bien, merci pour cette petite visite. Je m'en vais retourner à mon posage de route. Pas de soucis. Repasse quand tu veux. Let's go. Bah, ok, on a pu visiter cette base. Pourquoi je suis dans des vieilles game subs? C'est vraiment pas avoir de race. Est-ce que c'est Aurélie Lacune PvP? Bien content de ne plus en faire depuis 1000 ans. Hein. Il y en a qui cheat sans cheat, je sais pas si tu captes. Comment ça, genre. En gros, il y en a qui ont pas de cheat installé, mais ils ont un pack de texture qui fait qu'un item change selon l'enchant. Ah ouais. Bon, ça c'est du cheat, hein. Comme les packs X-ray, bah c'est pas un mode, mais ça reste du cheat. Moi j'ai un pack de texture pour le PvP fac, où la couleur de l'armure change en fonction de la dura. Oh, c'est du cheat ça aussi en soi. Hein. Let's go, on a fini. Enfin, on n'a pas fini entièrement, mais on a fait suffisamment. Après, où on place la barre du cheat, car en soi, Lunar, on peut voir sans torche. On peut voir nos duras à nous et nos flèches. Ouais, voir sans torche, ça pour moi c'est pas du cheat dans le sens où, je veux dire, même avant d'avoir Lunar ou des modes ou des packs qui changent, moi je voyais très bien sans torche. Hein. C'est juste que, en fait, je vois très bien sans torche et sans lighting mode. La seule raison pour laquelle je mets ça, c'est pour juste que ça se voit bien en stream. Après, pour moi, je suis d'accord sur le fait de la dura et tout. Hein. À l'époque, je trouvais ça cheaté que tout le monde sur Bad Lion avait des modes pour voir leur dura. Moi, j'avais pas installé ça. D'ailleurs, j'ai perdu un Bad Lion sur ça, parce que j'avais pas de mode pour la dura. Pour moi, c'est du cheat aussi, c'est juste que malheureusement, c'est devenu normalisé maintenant, mais pour moi, c'est pareil. Après, au moins, on va dire que tu vois tes trucs à toi, donc c'est moins grave, surtout que tu peux les voir en. Enfin, ouais. Après, moi, ce que je trouve cheaté et que des gens utilisent trop, c'est le toggle sneak. Ça, je trouve ça abusé. Alors, littéralement, tu peux faire un truc que tu ne devrais pas pouvoir faire. Ça, c'est une action qui est illégitime dans le jeu, normalement. Et ça te donne un vrai avantage. Que du coup, tu peux être sous des gens en sneak en dessous. Et bah, tu peux changer ton inventaire, réparer un item, enfin, faire tout ce que tu veux, sans des sneaks. Pour moi, c'était vraiment broken. Et je vais m'occuper donc de mon canon. C'est parfait. S'il faut la gunpowder, on va voir si ça marche, du coup. Un stack. On est prêt. Observons. C'est parti donc pour le build qui va se faire petit à petit, comme ça. Oh, j'ai un truc. Il y a pas le sol qui se fait, du coup. Parce que j'ai pas creusé en dessous, je suis con. Ah bah pas grave, faudra que je fasse le sol manuellement. En vrai c'est pas si rapide, mais bon, encore heureux, sinon ce serait un peu OP, mais c'est intéressant. Donc d'abord je vais casser tout ce qu'il faut pour ça, ok. Donc on a ça de fait. Ensuite on va passer sur ça. Ça va faire un peu deck d'hier. Bon attends, un peu deck d'hier, pourquoi? Comment ça? La game LG? Là, j'avoue que j'ai déjà enterré de ma mémoire, hein, vraiment. Ces temps-ci les game LG, je veux pas y penser. Hein. Vraiment je vous le dis, il y aura pas trop de LG ces prochaines semaines. J'ai envie de prendre un peu un break parce que je sais que c'est pas bien si je stream des LG alors que j'ai pas envie de jouer en fait. C'est même la pire chose. Donc je préfère ne pas trop y jouer comme ça. D'ici un mois, j'aurai sûrement à nouveau envie d'y jouer et ça se passera mieux. Mais là actuellement j'ai vraiment pas envie d'y jouer. On va creuser tout ça. Ensuite il faudra faire le sol intérieur, ce qui va être plus chiant parce qu'il faudra que je repose chaque truc après. Mais tranquille. Putain, j'ai trop chaud, mon PC il commence tellement. Enfin, il chauffe du coup avec les shaders et tout.
Et maintenant, vu qu'il fait chaud dehors, je pense qu'il va falloir que je rallume la clim. On arrive en été, la pire saison. Au secours. Ça m'énerve dans les débats été-hiver, mon cœur ne veut pas lâcher l'été alors que mon savoir rationnel préfère me plus dire. Bah, c'est un peu pareil. Rationnellement, je préfère l'hiver, mais je trouve que c'est tellement plus cool l'été. Après, là, tu vois, je pense que mon avis va changer quand il va commencer à faire 40 degrés. En fait, c'est cool l'été quand tu sors le matin qui fait 17 degrés ou 18 degrés. Mais après, dès qu'on commence à arriver en après-midi qui fait 25, 30, 35. Là, c'est moins cool l'été. Je suis désolé, mais l'hiver, c'est chiant. Tu sors tellement moins. Ok, tu brûles pas, mais c'est long. Ah, je suis d'accord, mais bon. L'été, il fait 35 degrés, c'est horrible. J'aimerais bien habiter dans un endroit où l'hiver, il fait pas trop froid. Et l'été, il fait pas trop chaud. C'est le cas de la Bretagne avant. Mais maintenant, en Bretagne, il fait ultra chaud. Le problème de l'hiver ici, c'est que c'est pas un hiver sec comme les pays nordiques. Où ça va. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Maintenant, c'est juste humide, il pleut, c'est gris. C'est des hivers gris un peu nuls. Après, tu choisis. Soit t'es debout le matin, soit tu passes ta nuit dehors. C'est un peu ça le problème. J'aimerais tellement pouvoir. Enfin, en fait, je pense que je devrais avoir un rythme complètement décalé, tu vois. Genre, je devrais me coucher à 11h, me réveiller à 19h, comme ça je profite de la nuit, je profite du matin, mais le problème c'est que c'est impossible de dormir le jour quand il fait 50 degrés. Tu bosses de nuit, limite le rythme infernal. Bon en vrai ça change rien, tu vois, de bosser de nuit ou de jour, ça revient littéralement au même. Limite moi j'ai tendance à être plus efficace la nuit, ces temps-ci. Enfin ça dépend des moments. Non, si tu travailles la nuit tu es moins heureux. Ouais bof hein. Moi vraiment je ressentais pas de différence. Au contraire t'as rien pour te faire, enfin comment dire, pour te distraire je trouve. C'est plus calme, c'est chill. Scientifique, désolé. Après, scientifique, ça veut dire que c'est le cas pour tout le monde, tu vois. Peut-être c'est le cas en moyenne, mais ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi peut-être dû au fait que le jour, il y a le soleil, mais quand tu travailles à domicile devant ton PC, je pense aussi que ça doit pas changer grand chose, quoi. Je pense qu'il y a un biais qui ne prend pas en compte certaines professions. Cette étude doit être vraie dans l'ensemble, mais pas adaptée à tout, quoi. À tous les cas. Enfin, dans tous les cas, ces temps-ci, tu vois, j'ai tout le temps les volets fermés parce que j'ai pas envie de les laisser ouverts, sinon il y a trop de chaleur qui rentre. Donc dans mon bureau, c'est tout le temps la nuit en soi. Hein. Depuis qu'il commence à faire chaud. La NBA, j'ai l'habitude de vivre la nuit et je suis pas malheureux. Encore une fois, ça dépend des gens et surtout, t'en sais rien. Je trouve que tu serais plus heureux le jour. Moi, j'ai fait les deux et en vrai, je trouve que ça change rien. Enfin, en vrai, si. Je me rends compte que en vrai, c'est vrai. Je me rends compte que je me sens mieux lorsque j'ai un bon rythme. Je me sens globalement mieux. Mais le problème, c'est que tous les gens que je côtoie, ils ont un rythme éclaté. Du coup, lorsque j'ai un bon rythme, je parle à personne. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça aussi le truc qui me baise un peu. Donc, on passe au truc suivant. Donc là, en gros, c'est censé être un panneau qui est écrit simplement motel. Voilà. Tout bêtement. Ok, donc ça fait le taf, je pense, hein. Je trouve que ça fait le taf. Motel, ouais, de loin ça rend pas mal je trouve. Hein. Après le M est un peu plat, mais je pense que c'est mieux de le faire comme ça que de trop gros. Dommage que le L est un sac à dos, mais c'est pas très grave. On passe à la suite. Maintenant il faut faire l'intérieur. Voilà, ça qui s'était mal mis. Voilà. Donc avec ça on a c'est à ça que la salle de bain doit ressembler. Je trouve que ça fait pas mal la petite douche comme ça. Et là bah en soi j'ai rien à changer je pense. Hein. Non il y a les sofas. Faut que je mette les sofas. Voilà. Parfait. Bah maintenant il va falloir faire toutes les chambres parce qu'il va être un peu long, un peu chiant. Il y a les deux lits au fond. Et ça. Nickel. En voilà une. Ensuite, faut que je numérote les trucs aussi. Genre 1, 2, 3. Donc là, 4, 5, 11, 12. Ok. 14. J'ai mis 13. Non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas 13. On est aux États-Unis profondes, où la superstition est là. C'est très courant dans les États-Unis de pas avoir d'étage numéro 13 dans les buildings, de pas avoir de chambre numéro 13 dans les hôpitaux ou dans les motels. Et du coup, bah, c'est RP. Voilà. Tout est RP. Il y a longtemps que t'es pas allé au ciné. Je suis allé au ciné récemment pour voir Star Wars 3, vu qu'il y a eu la ressortie de Star Wars 3. À Star Wars 3, je l'ai revu aussi au ciné, le film est toujours aussi culte. Bah, moi, je vais être honnête, le fait de l'avoir revu au ciné, enfin de l'avoir plutôt vu au ciné pour la première fois, ça m'a fait me rendre compte que le film, il est vraiment... En vrai, il est mid de chez mid. Hein. Genre, le jeu d'acteur, il est encore pire que ce que je pensais dans le film. Les moments d'action, il y en a qui sont très bien, toujours. Et je trouve que les effets spéciaux ont bien vieilli, j'aime beaucoup, moi. À part ça, je trouve ça vraiment pas fou, quoi. Pour être honnête. Je trouve que le film est assez mid. Ça m'a fait... Tu vois, je pensais que c'était un des meilleurs films Star Wars, mais finalement, il est vraiment pas fou, quoi. Après, je pense que dans l'ensemble, les films Star Wars, je suis pas le plus grand fan, je préfère les séries. Mais du coup, ouais, le film m'a... Je m'attendais... Enfin, j'étais déçu, entre guillemets, tu vois. Je regarde pas d'être allé le voir, mais j'étais déçu. C'était moins bien que dans mes souvenirs, on va dire. Je préfère Star Wars ou LTR, je préfère l'univers de Star Wars, mais les films et LTR sont beaucoup, beaucoup mieux. Où est-ce que je mets les panneaux stop? Ah, c'est mieux. Donc, faisons pareil sur tous les côtés maintenant. Voilà, du panneau, malheureusement, je peux pas changer ça. Ah, si, attends. Si, il y a un truc que je peux faire. Bon, c'est pas la folie, mais c'est un peu mieux, quoi. Voilà, donc ça fait le taf. Ça fait le taf, donc il y avait un autre truc que je voulais faire rapidement. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui manquait dans la station service. On va rajouter ça. Voilà, donc... On remet ça ici. On remet la poubelle, on la déplace juste, hein. On va pas la supprimer entièrement. Voilà, parfait. Ok, parfait. 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 Ok, donc voilà, là du coup c'est des toilettes, parce que je trouve que c'est pas logique de pas avoir de toilettes dans une station-service. Ne serait-ce que pour le mec qui travaille dedans, quoi. Autant, bon, s'il y en a pas pour des voyageurs, c'est comme ça, mais déjà c'est pas très logique. Mais surtout, pour le mec qui travaille dedans, c'est pas logique en soi. Hein. Du coup, j'en ai rajouté maintenant. Voilà. Bon, là, il y a un changement de... Il y a un changement de couleur, parce que malheureusement, les trucs à côté des WC ont été un peu repeints à la pisse. Et ça a fini par déteindre.
Mais sinon, à part ça, voilà, je vais attendre que ça, elle s'oxyde un petit peu. Bon, pour le motel, ce qu'il faut rajouter, c'est... Bon, là, faut que je mette un peu de végétation, faut que je fasse les arbres ici. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est fini. Et j'aime bien le look, tu vois, c'est assez simple, mais ça fait le taf, je trouve. C'est un peu petit, mais c'est normal. Là, déjà, je suis dans mon rewatch de Friends. J'adore faire le rewatch de Friends. Enfin, j'adore trop regarder Friends, je trouve ça trop marrant. Genre, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, ça me fait trop rire cette série. Je trouve qu'elle est trop drôle. Genre, ça marche bien, quoi, toujours. C'est une de mes séries préférées, je pense. Enfin, humoristique. T'as vu le nouveau jeu fait par la studio FR, Expédition 33? J'ai vu et pour le coup, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je comprends pas trop pourquoi ça plaît tant aux gens, mais c'est juste parce que je suis pas un gamer, quoi, donc bon. J'ai mes Friends, ah ouais. Oh, en vrai, c'est bien, moi, je trouve. Peut-être la nostalgie qui parle, vu que c'est les premières séries que j'ai regardées aussi, mais je me rappelle que je regardais ça au lycée. Je regardais tellement d'épisodes par jour. Une fois, il y avait un jour de cours. Je me suis levé, je suis allé en cours. Il y avait un prof absent, donc 2 heures d'études. Je suis allé au CDI. J'ai regardé 5 épisodes de Friends pendant le CDI. Ensuite, je suis rentré chez moi le soir. J'ai regardé 3 épisodes de Friends avant manger. Ensuite, j'ai sans doute fait un UHC. Puis après manger, dans mon lit, j'ai regardé encore 7 épisodes de Friends. Du coup, je me suis couché genre à 3-4 heures du matin. Alors que je devais me réveiller à 6 heures, quoi. Et ça me faisait trop rire. À un moment, il y avait l'épisode qui était trop marrant. Je rigolais sous ma couette, j'avais peur de réveiller mes parents en rigolant trop fort. Vu que t'es fan de GOT, t'aimerais bien qu'il fasse un remake après la fin des livres? Non, j'ai pas envie parce que en fait, c'est trop bien les premières saisons. Tu pourras pas faire mieux que les premières saisons telles qu'elles ont été. Ça serait tellement nul de faire un remake. De toute façon, je pense que la fin des livres devait être similaire à celle des films, enfin celle de la série. Juste, ça devait être plus développé et mieux fait, globalement, à mon avis. Beaucoup mieux développé, beaucoup mieux fait. Et de toute façon, honnêtement, je pense pas qu'il y aura les livres qui sortiront un jour. Hein. Vu ça fait 12 ans, 15 ans qu'il doit sortir le prochain livre, et c'est censé même pas être le dernier, c'est censé être l'avant-dernier, je crois. Et il galère de fou. C'est peut-être dû au fait que la série la fin est flop, mais je suis pas sûr. Donc je doute qu'il la sorte un jour, hein, vraiment, cette galère. J'espère juste qu'il y aura d'autres séries intéressantes sur le lore, quoi. Comme Ice of the Dragon, comme la prochaine qui va sortir là, Duncan, je sais pas quoi. A Night of the Seven Kingdoms. J'espère juste qu'il y aura d'autres bonnes séries sur l'univers qui est très grand. C'est pour ça que j'aime bien cet univers. Pas trop un lecteur. Faudrait que je me mette à la lecture. En fait, des fois, je me mets à la lecture, je lis 1 ou 2 livres. Genre récemment, j'avais lu 2 recueils de nouvelles. J'avais lu le Silmarillion, qui est un livre du Seigneur des Anneaux. Et après, la moitié d'un autre livre. Mais après, j'ai plus relu depuis. Alors pourtant, j'aime bien, tu vois, mais mal à trouver le temps. Enfin, à me faire le temps plutôt, en réalité. Des fois que je me pose, en fait. C'est l'été, tu vois, des fois je devrais sortir, aller dans un parc, lire. C'est une bonne idée. Mais est-ce que je ferais ça? Non. J'ai du mal à lire des romans parce que... J'ai essayé de lire un roman récemment, un roman de SF, mais j'étais pas... En fait, au bout de 200 pages, j'étais pas intégré à l'histoire et du coup, ça me donnait pas envie de continuer en fait. Du coup, les romans que je lis, souvent, ça va être des recueils de nouvelles parce que je trouve ça cool, tu vois. Même si t'aimes pas une petite histoire, bah tu sais qu'elle te dure encore 50 pages, puis après, tu vas en avoir une suivante qui va te plaire un peu plus. Donc j'aime bien les recueils de nouvelles. Ou alors des romans sur du lore qui m'intéresse, genre c'est pour ça que j'ai lu le Silmarillion du Seigneur des Anneaux, parce que du coup, ça m'intéressait, mais voilà quoi. Oh mais j'en ai marre. Mais laissez-moi, pourquoi vous prenez la croûte si loin? Je déteste les mobs. En fait, je déteste les mobs parce que... Oh, wow, ma voix elle est cassée. Je déteste les mobs pas parce que c'est une difficulté, vu qu'en soi c'est très simple, juste parce que c'est une nuisance, tu vois. C'est juste une nuisance. C'est pas un défi, c'est juste chiant. Donc on a globalement terminé avec cette partie de ce bâtiment. Je remonte le bâtiment pour ceux qui n'ont pas vu. Du coup, ce motel, vous avez ici l'entrée. Avec ça que je couvrirai. Voilà. Ici, il y a une petite chambre, ok, pour la personne qui est là, sans doute. Ici, bah, les chambres, hein, tout simplement. Un distributeur là, puis après, t'as les chambres numérotées de 1 à 19. Donc avec un double lit, tout en jaune, une lampe. Ici, t'as la salle de bain avec toilette, douche, fermée. Et ici, tu as juste une petite salle. Voilà globalement. Donc, on va s'arrêter là pour le Top Gun. Enfin, pour les cubes, et on va se connecter au Top Gun.